Mesdames, Messieurs, j'ai grand plaisir à intervenir dans le cadre de vos rencontres qui, par leurs échanges, par les regards qu'elles croiseront, s'attacheront à répondre à une vaste question: faut-il avoir peur de l'avenir ? Devant une telle question, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports que je suis ne peut répondre que par la négative. D'abord parce que je suis un optimiste assumé, parce que je pense qu'il doit y avoir un cercle vertueux de la confiance en nous-mêmes, mais aussi et surtout parce que j'ai la charge insigne de construire ce qui est un des facteurs essentiels de l'avenir de notre nation, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Et pour être plus précis, de donner toutes les chances aux générations qui sont aujourd'hui à l'école, au collège, au lycée, de construire leur avenir, notre avenir. Dans cette perspective, l'éducation est évidemment le meilleur antidote contre la peur. Parce que la peur, c'est d'abord une crainte de l'inconnu, alors même que l'éducation s'attache à transmettre la connaissance. Et nous le faisons en garantissant l'acquisition des savoirs fondamentaux par chaque élève. En l'aidant à s'accomplir par le savoir, eh bien, nous donnons à l'élève les outils de l'avenir. Lire, écrire, compter, respecter autrui. Cette devise fondamentale que j'ai souhaité affirmer pour l'école primaire, eh bien, elle progresse aujourd'hui. Elle construit plus l'avenir des élèves. Nous avons les premiers résultats, tout particulièrement en réseau d'éducation prioritaire avec le dédoublement des classes, mais aussi avec d'autres mesures pédagogiques qui font que nous voulons consolider ce socle qui ensuite permet à l'enfant de s'épanouir dans la vie. Et puis parce que la peur, elle se nourrit aussi de l'incertitude et de l'illusion. Et notre école développe la raison, l'esprit critique, l'aspiration à la vérité et l'aspiration à la liberté. Si vous prenez la réforme du lycée, elle est faite pour donner plus de liberté aux élèves en choisissant leur enseignement de spécialité en particulier, plus de confiance en soi par l'oral. La peur, donc, elle est une peur de l'avenir parfois, mais elle est aussi quelque chose qui immobilise, qui arrête, qui tétanise. Alors que nous avons besoin au contraire d'avoir un esprit collectif. Et c'est l'autre enjeu de l'éducation. Créer cet esprit collectif, cet esprit d'équipe, dès l'école maternelle et tout au long du parcours. Et c'est vrai pour les élèves comme pour les adultes. C'est le sens de plusieurs réformes qui ont été accomplies, aussi bien en termes de ressources humaines de l'éducation nationale qu'en termes pédagogiques pour les enfants. Avoir l'esprit d'équipe, l'esprit de coopération, avoir confiance dans les autres, savoir être complémentaires les uns avec les autres, être heureux de gagner ensemble plutôt que de gagner tout seul. C'est aussi cela qui conjure la peur. Et c'est vrai à l'échelle de notre pays. Nous avons toujours besoin de plus d'unité de notre nation, de toujours plus de confiance en nous-mêmes pour tout simplement voir l'avenir sans peur. La peur, c'est aussi une hésitation. Mais l'école de France, elle est l'héritière des Lumières. Et notre éducation nationale reprend la fameuse devise kantienne du sapere aude. Elle incite au courage réfléchi, éclairé par la raison. Et donc, cette confiance en la raison, ça passe aussi par le doute, par la capacité à utiliser d'une bonne façon un synonyme de la peur. Il y a la bonne peur et la mauvaise peur, d'une certaine façon. Depuis tout à l'heure, je parle de la mauvaise peur, qui, à mon avis, peut être fortement conjurée par l'esprit des Lumières et par l'éducation. Mais il y a aussi des petites peurs utiles, ce que l'on peut appeler le doute. Ce doute qui est à la base de la pensée de René Descartes et de ce qu'il nous dit sur justement la capacité à créer des socles solides de connaissances à partir de questions. Platon nous dit que la première vertu du philosophe, c'est l'étonnement. C'est un peu la même chose, c'est cette idée de savoir se poser des questions. Donc le contraire de la peur, ce n'est pas les certitudes, ce serait au contraire la capacité à construire l'avenir. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'agitateurs, d'acteurs cherchent à manipuler les peurs. Et ces peurs qui sévissent aujourd'hui sont animées en quelque sorte par des personnes qui cherchent à fragmenter nos sociétés, à annoncer des catastrophes. Je suis convaincu que l'école est la première de nos forces pour nous projeter dans l'avenir et éviter que cette appropriation de la peur par des acteurs politiques et sociaux ne nous soit néfaste. Si l'on prend ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, si nous avions eu trop peur, nous n'aurions pas réouvert les écoles. Et la peur aurait été mauvaise conseillère, comme on dit. Et c'est parce que nous avons tenté d'exercer notre raison dans un environnement complexe, en n'ayant pas tous les éléments toujours, mais en ayant des points de repère dans le brouillard. Eh bien, c'est par cela que nous avons pu maintenir l'école ouverte le plus possible en France, et nous savons aujourd'hui que c'était la bonne décision à prendre. Et là aussi, si ça a été pris, ce n'était pas parce qu'il y avait des certitudes absolues, mais c'est parce que nous avons su conjurer les peurs et nous trouver des points de repère. Il faut aussi que nous sachions nous approprier les enjeux d'avenir et que nous donnions confiance en l'avenir à notre jeunesse parce que nous montrons une capacité à maîtriser notre destin collectif. D'abord au travers du défi écologique. Vous savez, nous avons intégré cette dimension dans les programmes depuis l'école jusqu'au lycée.
Et il est important que cette question de l'environnement, ce soit une question à laquelle nous faisions face, non pas par des slogans, mais par des compétences données à nos élèves. Souvent, ce sera le moteur de l'économie du futur que l'écologie. Et ce sera aussi, donc, ça correspondra à des métiers exercés par nos jeunes. Il faut donc avoir une vision écologiste responsable et optimiste pour être acteur de la lutte contre le changement climatique et de la renaissance de la biodiversité. C'est possible. Nous devons aussi envisager l'évolution des métiers, cette fois pour la maîtrise des destins individuels par chacun. Nous le faisons en développant les compétences transversales qui garantiront une meilleure adaptation, en actualisant les référentiels des diplômes, en proposant des enseignements nouveaux, notamment au lycée. Mesdames et messieurs, l'avenir est bien évidemment en germe aujourd'hui. Il est notamment en chacun de nos enfants, à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Il sera ce qu'eux-mêmes en feront. Et c'est en cela que notre école est infiniment précieuse. En transmettant à chaque élève les connaissances et les compétences dont il aura besoin, elle est à la fois notre promesse commune et elle est notre creuset d'espoir. Et voilà un autre antonyme de la peur, l'espoir. Je crois que l'espoir est aussi ce qui nous caractérise. L'espoir, tout simplement, dans le progrès. Ce n'est pas un vain mot. Le progrès personnel, individuel, de chaque destinée humaine, mais aussi le progrès collectif de notre pays, de notre continent, l'Europe, mais aussi de notre planète. Je vous souhaite de belles et éclairantes rencontres. À bientôt.